Ruraltic a largement contribué depuis quelques années à éviter la France oubliée, c'est-à-dire la France numérique oubliée. L'édition de cette année aura un avantage, c'est que Bruxelles a précisé un certain nombre de choses, même si elles ne conviennent pas à tout le monde, et le Premier ministre, dans sa déclaration et les déclarations successives d'Éric Besson, nous permettent de dire aujourd'hui que nous allons officialiser, y compris par une évolution législative, la complémentarité de l'intervention des collectivités locales et territoriales par rapport à l'action et à l'aménagement du territoire des opérateurs dans les zones denses. Ça va se traduire comment de votre point de vue? Ça va se traduire par quelque chose qui a été difficile à faire comprendre. Je m'explique en tant que président de la Commission supérieure des services publics, communication électronique, c'est qu'il a été difficile de faire comprendre aux collectivités que dès lors qu'elles prennent des initiatives de développement de réseaux, en particulier de très haut débit, mais de couverture en général de tout ce qui touche le numérique, c'est qu'il faut veiller à un juste équilibre parce que les seuls clients possibles sont les opérateurs de télécom. La loi sur les télécoms et en particulier l'article 14-25 donne la possibilité aux collectivités d'être opérateurs d'opérateurs, mais pas concurrents d'opérateurs. À partir du moment où on a introduit cette logique, je comprends que ça, de temps en temps, décoiffe ceux qui ont considéré que c'était une initiative publique, parce qu'il s'agit quand même de la couverture au sens du service public, mais que, parallèlement à cela, les sociétés, y compris les opérateurs historiques, sont devenus des sociétés anonymes de droit privé sur le marché de la concurrence. Et que dans les zones déficitaires, il est du rôle des collectivités d'apporter le complément de financement qui permet et qui permettra de réduire la fracture numérique sur le territoire et de donner de l'accessibilité, soit par la montée en débit, soit par le très haut débit, partout où c'est possible, avec toutes les technologies qui existent, et de jouer la complémentarité entre la fibre optique, la montée en débit par le paire de cuivre et le satellite. Pour vous, la solution, ce sont les collectivités. On a parlé de péréquation, etc. Est-ce que c'est abandonné? Si vous voulez, la péréquation, elle est difficile à mettre en œuvre compte tenu des obligations de respect de la concurrence des différents opérateurs. Donc je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a changé d'époque. Je comprends que la solution de facilité, qui peut paraître comme une solidarité financière, comme une péréquation financière, elle se fait au niveau national ou européen à travers des dispositions qui existent, mais qui ne règlent pas le problème des zones déficitaires. Le problème des zones déficitaires, il doit être abordé par une intervention des collectivités locales et territoriales pour accélérer le processus. Parce qu'on pourrait penser que les opérateurs, à une échéance à 25 ans, à 2025, à 2030, sont capables d'assurer la couverture totale du territoire. D'autant que si on fait un petit bond en arrière, on s'aperçoit qu'on est parti sur une couverture du numérique avec du cuivre, de la montée en débit, des exigences de débit qui n'avaient rien à voir avec celles pour lesquelles aujourd'hui on a une clientèle, et de voir que la fibre optique est une nouvelle technologie, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres révolutions technologiques à ce niveau-là dans les temps qui viennent? Exemple, le Canada a décidé de ne pas mettre en souterrain sa fibre optique et de garder les supports aériens, ce qui a pour effet de diminuer le coût de la couverture par fibre optique du territoire par 5.